bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les choses avancent rapidement dans l'enquête ouverte par la justice burkinabé pour faire la lumière sur l'opération d'interpellation de présumés terroristes à Ouagadougou. Selon le procureur du Faso qui a animé une conférence de presse cet après-midi, les noms et les nationalités des présumés terroristes sont désormais connus. Il s'agit de personnes de nationalité burkinabé et malienne. Les enquêtes ont également permis d'établir un lien entre les présumés terroristes et les attaques du 2 mars dernier. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA observe un mot d'ordre de grève de 48 heures depuis ce mercredi 23 mai. Et ce matin, une équipe du ministère de la Santé a effectué une tournée dans 3 centres hospitaliers de Ouagadougou. Objectif, s'assurer de l'effectivité du service minimum fourni aux patients. Un service assuré par quelques agents de santé avec l'aide de médecins militaires et autres stagiaires. 120 producteurs venus de 45 provinces du Burkina se forment à la production d'engrais liquides bio et de l'engrais solide bio. La technique développée par l'ONG américaine ECO, vulgarisée par le Larlé Naba, augmente de 50% la productivité des sols. Chaque stagiaire au bout de la formation repartira avec un fût qui servira à produire l'engrais. Le projet est financé par la Chine-Taïwan. À l'étranger, alors que les autorités congolaises ont lancé en début de semaine une campagne de vaccination contre Ebola, l'OMS dit craindre un prochain basculement épidémiologique. Depuis le 8 mai dernier, le bilan fait état de 27 tués et 51 cas confirmés ou suspects. Le vaccin expérimental de l'OMS est destiné dans un premier temps au personnel de santé et aux parents des malades. La campagne de vaccination est rendue difficile par la croyance très répandue que le virus Ebola relève de la sorcellerie. Des équipes d'anthropologues devraient être dépêchées sur le terrain pour faciliter les vaccinations. Le sommet États-Unis-Corée du Nord pourrait bien être reporté, admet Donald Trump, alors qu'il recevait mardi son homologue sud-coréen. La rencontre très attendue prévue pour le 12 juin a été remise en question dernièrement par Kim Jong-un. L'homme fort de la Corée du Nord n'a pas apprécié les manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul, ni les pressions sur son arsenal nucléaire. Pour le président américain, aucun doute, l'ombre de la Chine plane au-dessus du revirement nord-coréen. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dilema Silema vous retrouve à 19h pour le journal des régions.